Bien, nous allons à présent passer à la nutrition carbonée. Ce que vous devez comprendre par nutrition carbonée ici, c'est la fabrication de la substance organique, c'est-à-dire la nourriture prête à être consommée par les cellules de la plante. Voilà, pour mieux cerner cette question de nutrition carbonée, nous allons répartir un peu sur le programme de la classe de 6e où nous avions largement étalé cette question. Voilà, la chlorophylle, la photosynthèse, l'assimilation chlorophyllienne. C'est des choses qui vous reviennent, n'est-ce pas? Voilà. Donc, en 6e, nous avions parlé du phénomène justement de la photosynthèse. La photosynthèse qui est la fabrication de la substance organique. Voilà. Encore appelée sève nourricière. Donc là, nous avons un arbre. Voilà, avec des feuilles vertes. OK? Voilà. Donc, je reprends le processus. Pour qu'il y ait photosynthèse, il faut que un certain nombre d'éléments soient présents. Voilà. C'est comme pour faire la cuisine. Voilà, pour faire la cuisine, il faut que nous ayons un certain nombre d'ingrédients. Voilà. Donc, les ingrédients, nous avons l'eau, nous avons les sels minéraux, sels minéraux. Nous avons besoin de la chlorophylle. Nous avons besoin de la lumière du soleil. Nous avons besoin du gaz. Du gaz carbonique. Voici un peu résumé les différents ingrédients qu'il faut utiliser lors de la photosynthèse. Voilà. La photosynthèse, justement, c'est ce processus-là, c'est ce phénomène qui consiste justement à transformer la sève brute. Quand on dit sève brute, c'est eau plus sels minéraux. Donc la sève brute qui quitte les racines pour les plantes justement qui possèdent des racines, qui sont puisées au niveau des racines, au niveau des poils absorbants. Parce que cette sève brute-là va se diriger au niveau des feuilles. Voilà. C'est au niveau des feuilles que se trouve la cuisine de la plante, surtout les plantes à fleurs. Donc au niveau des feuilles, en présence de la chlorophylle, c'est ce pigment vert qui colore justement les feuilles des arbres et certains appareils végétatifs en vert. En présence de chlorophylle et en présence de la lumière du soleil. Donc la chlorophylle, la photosynthèse se déroule pendant le jour. En présence de la lumière du soleil et du gaz carbonique, la sève brute que voici serait transformée en sève élaborée ou sève nourricière. C'est cette sève nourricière-là que nous appelons ici substance organique. Donc la nutrition carbonée ici, c'est ce processus-là. La fabrication de la substance nutritive qui va permettre de nourrir les cellules de la plante. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça rejoint la photosynthèse, encore appelée assimilation chlorophyllienne. Voilà. Donc ici, pour la nutrition carbonée, le processus aurait besoin de la chlorophylle. Voilà, la présence de la chlorophylle est justifiée par la coloration verte, de l'eau, des sels minéraux, de la lumière du soleil et du gaz carbonique. Voilà. Et on obtient à la fin, justement, de la substance organique qui va permettre de nourrir les plantes. Donc, du coup, les plantes chlorophylliennes
on dira que ce sont des plantes qui arrivent à fabriquer elles-mêmes leur propre substance nutritive. C'est très important. Arriver à fabriquer sa propre substance nutritive, ce sont justement les plantes chlorophylliennes qui sont capables de le faire. Voilà. Chers apprenants, chers élèves, on va ensemble proposer la trace écrite que voici. Les fougères, les mousses et les algues sont des plantes sans fleurs chlorophyllènes. Là, on est tous unanimes là-dessus. Voilà. Elles produisent à la lumière leur matière organique à partir du gaz carbonique et de l'eau. Ce phénomène est appelé photosynthèse. Voilà. Donc, la photosynthèse, pour résumer, voilà, c'est ce phénomène, c'est ce processus qui permet justement la transformation de la substance minérale en substance organique. Voilà. Donc ici, il y a quelque chose d'important qui apparaît. Voilà. C'est la notion d'indépendance de la plante. Voilà. Ici, nous allons appeler ça l'autotrophie. L'autotrophie qui est cette capacité pour la plante de fabriquer elle-même sa propre substance nutritive. C'est important quand même parce que quand on prend les animaux, et même l'homme, nous puisons notre substance nutritive dans la nature. Vous voyez? Supposons qu'il n'y ait plus de blé, de maïs, de riz, de plantes, de fruits, de légumes. Eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? Nous ne pourrons pas nous nourrir. Donc, du coup, nous ne sommes pas autotrophes, nous ne sommes pas indépendants, nous dépendons des autres êtres vivants tels que les végétaux. Voilà. Mais pour les plantes sans fleurs chlorophylliennes, ce sont des plantes indépendantes qui fabriquent leur propre substance nutritive. Donc, ça va nous permettre de dégager justement le point C où nous allons parler de cette notion, l'autotrophie. Voilà. Donc, comme je le disais, c'est la capacité pour les plantes de fabriquer leur propre substance nutritive justement en se basant sur la photosynthèse, en faisant appel à la serre brute, l'eau, les sels minéraux, la lumière du soleil, etc. Voilà. Donc, on va prendre cela également. L'autotrophie. La capacité des plantes chlorophylliennes à fabriquer leur propre substance nutritive. La propre substance nutritive. Voilà, à partir de l'eau. De l'eau, des sels minéraux. De la chlorophylle. Voilà, du gaz carbonique. Voilà, et en présence de lumière. La photosynthèse se déroule toujours en présence de lumière. Voilà, pour dire que il n'y a pas de réalisation de photosynthèse la nuit. La nuit, on n'a pas de lumière. La photosynthèse se passe chez les plantes chlorophylliennes que la journée. La nuit, déjà, il n'y a plus de photosynthèse et en ce moment,
la plante rejette son gaz carbonique et absorbe l'oxygène, pendant que c'est le phénomène contraire pendant la journée, parce que pour la réalisation de la photosynthèse, la plante a besoin de gaz carbonique. Donc du coup, la plante pendant la journée absorbe le gaz carbonique et rejette dans la nature justement l'oxygène. Voilà. Donc les plantes chlorophylliennes qui arrivent justement à fabriquer leurs propres substances nutritives, on va les appeler des plantes autotrophes. Voilà. Donc ces plantes chlorophylliennes sont dites plantes autotrophes. Voilà. Sont dites plantes autotrophes. Bien, donc nous voici au terme de ce premier point, la nutrition des plantes chlorophylliennes. Voilà. Donc le deuxième point, nous allions aborder la nutrition des plantes non chlorophylliennes, où il y a absence de chlorophylle.